Inshallah be silame o fo la ila e ala o ma ya rabbi se te jonge ni ala te Inshallah be silame o fo la ila ko ila la e ala o ma ya rabbi se te jonge ni ala te ko inshallah be silame o fo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission Islam, un message universel. Dans cet épisode, nous allons parler de la préservation divine du Saint-Coran. Pour ce faire, nous avons fait inviter deux de nos missionnaires qui vont nous parler en profondeur sur ce sujet. Notre premier invité est Oustaz Abdul Qadir Karakon et notre deuxième invité est Oustaz Loré Tidjane. Aujourd'hui, ces deux missionnaires vont nous expliquer la préservation divine du Saint-Coran. Pour ce faire, je dis bienvenue dans notre studio, Oustaz Abdul Qadir Karakon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Loré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ne pas perdre de temps, nous allons directement sur notre toute première question qui sera posée à Oustaz Abdul Qadir. Oustaz Abdul Qadir, peut-on avoir une religion éternelle sans un livre éternel? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. La question elle est très bonne car quand nous parlons d'éternité à propos d'une religion, donc il faut des critères qui peuvent remplir cette éternité aussi, qui peuvent le prouver. Donc pour l'éternité d'un enseignement, donc il n'est pas suffisant que l'enseignement soit parfait et complet, mais il faut une garantie aussi que cet enseignement sera protégé pour toujours. Donc, cette condition est amplement remplie par le Saint-Coran, car celui qui l'envoya a déclaré dans un langage clair dans Surat al-Hijr, verset 10, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. En vérité, nous avons nous-mêmes envoyé cette exhortation et assurément nous en serons le gardien. Donc, nous pouvons dire que nous avons une garantie que le Saint-Coran sera protégé pour toujours par le Dieu qui a choisi ces livres bénis pour guider la nation musulmane. Donc cette protection aussi peut être expliquée dans deux aspects, car nous avons la protection physique et la protection spirituelle aussi d'un livre saint. En ce qui concerne la protection physique, nous savons depuis le temps de la révélation du Saint-Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il y avait les scribes qui écrivaient le Coran au fur et à mesure que les versets sont révélés. Donc c'est la protection physique d'abord, car tout ce qu'on écrit reste. Donc c'est une forme de protection d'abord. Ensuite, en plus de cela, les compagnons du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre eux ont mémorisé l'intégralité de ces livres saints, qui est le Saint-Coran. Donc dans l'islam, dans la terminologie islamique, nous appelons ceux qui mémorisent le Coran les Hufaz. Donc depuis le temps du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc nous avons cette pratique. Et jusqu'à nos jours, nous avons les gens qui mémorisent l'intégralité de ces livres saints. Nous savons
que cette possibilité est seulement donnée à ces livres-là d'être mémorisés intégralement, car il n'y a aucun livre dans ce monde qui peut être mémorisé complètement, comme le Saint-Coran. Mais c'est le Saint-Coran seul qui est ce livre qui peut être mémorisé entièrement. Donc cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses plans pour nous, pour conserver le Saint-Coran dans sa forme initiale depuis sa révélation. Facilité pour nous pour mémoriser, comme le Saint-Coran nous dit, même nous avons facilité le Coran pour qu'on puisse se souvenir toujours donc de ces mots. Donc nous savons aussi que cette protection ne peut pas se limiter à la mémorisation des textes du Saint-Coran seulement, car les mots du Saint-Coran ou les textes de ce Coran se divisent en deux grandes catégories. Nous avons les catégories qui, à travers la récitation, dont nous comprenons ce que le verset même veut nous dire. Oui. Mais il y a les versets aussi, il faut de l'explication pour bien comprendre. Donc, il y a des versets qui ont besoin d'explication. Donc, comme le dit le Saint-Coran aussi. Donc, pour cela, depuis le temps du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc cette garantie aussi a été faite. Car le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith, que « Inna Allah yab'asu ala rasu kulli mi'ati sanatin » Inna Allah yab'asu li hazihi al-ummati ala rasi kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha. Que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à la tête de chaque siècle un réformateur donc à cette umma pour réformer. Donc cette réformation donc se concentre sur la préservation et la conservation du Saint-Coran. Car le Saint-Coran est ce qui nous guide en tant que musulmans, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dès le commencement de ces livres-là dans Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc c'est une guidance pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, en d'autres termes pour les musulmans. Donc cette guidance-là, ça veut dire notre vie donc, doit être en conformité avec ce Saint-Coran. Donc ceux qui viennent à la tête de chaque siècle pour faire la réformation, aussi cette réformation est une forme de protection pour le Saint-Coran aussi. Ça veut dire que le Saint-Coran est bien protégé en texte donc, et spirituellement, donc c'est aussi protégé car les explications et les interprétations sont bien faites par les réformateurs qui sont envoyés donc, à chaque siècle par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous pouvons dire que, alhamdulillah, la protection ou l'éternité de cette religion qu'on appelle l'islam donc est bien garantie avec la protection du livre saint qui est le Saint-Coran. Donc pour terminer, il y a un verset dans Surat al-Buruj du verset 22 à 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal huwa Qur'anul Majid fi lawhin mahfouz, qui veut dire qu'il sache que ce Coran est un livre sublime gravé sur une table parfaitement conservée. Donc il n'y a pas de doute que le Coran est bien protégé par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'éternité de cette religion qui est l'islam. Jazakumullah pour votre aimable explication. Et tout en parlant de la protection du Saint-Coran, Oustaz Loré Tidjane, nous revenons à toi. Et comment cette protection promise peut-elle être réalisée? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, votre question est une question vraiment qui mérite d'être posée, et surtout pour celui qui réfléchit ou bien qui médite sur la protection du Saint-Coran. Peut réellement se demander
comment est-ce que cette protection-là a été réalisée ou comment est-ce que cette protection peut être réalisée. Parce que quand on regarde dans le contexte dans lequel le Coran était révélé, dans ses débuts, depuis au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que les compagnons n'étaient pas nombreux. Ce n'étaient pas des gens aussi cultivés, ce n'étaient pas des gens stratégiques. Voilà, c'était quelques personnes seulement qui avaient accepté le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, d'où ils ont tiré cette intelligence-là, ou bien cette stratégie-là, de pouvoir protéger ou bien de pouvoir préserver le Saint-Coran. Alors qu'en ce moment aussi, ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés, tués partout. Donc, ils n'étaient pas stables. Donc, on peut se demander, mais comment est-ce que cette protection-là peut être réalisée? Et puis, c'est dans ce contexte que Allah subhanahu wa ta'ala a promis en les disant « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun » comme notre Oustaz l'a si bien dit. Ce verset-là, ou bien l'histoire de ce verset prouve que ce verset a été révélé dans les débuts même de l'islam. Dans les débuts de l'islam, on voit que les musulmans étaient persécutés, chassés de leur domicile, ainsi de suite. Mais en ce moment, le Coran promet que ce livre-là, ce message-là sera protégé. Maintenant, pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelques stratégies en place, quelques codes dans le Coran même pour indiquer au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il doit faire pour protéger ce texte sacré. Pour ce faire, notre bien-aimé le Khalifatul Masih As-Sani, Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, dans son tafsir kabir, il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala a mis deux stratégies en place, comme notre Oustaz l'a dit. D'abord, la protection du texte même, voilà, du texte, et la protection aussi de la compréhension des versets du Saint-Coran. Pour ce faire, il nous dit ceci, que dans la même sourate dont Allah subhanahu wa ta'ala a promis de protéger le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la sourate en disant « Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin ». Donc, ceci ce sont des versets d'un livre et du Coran évident. Il dit ce qui veut dire, un livre ici, le mot kitab vient du mot kataba. Ce qui veut dire que ces versets-là seront écrits, préservés, comme un livre. Wa Qur'anin mubin. Et le mot Coran vient du mot qara'a, qui veut dire réciter. Et ce livre-là aussi sera récité constamment. Donc, ça sera protégé avec ces deux plans. Et non seulement ça, Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant dans Surat Al-Shu'ara, versets 194 à 196, en disant « Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin » Ce qui veut dire quoi? C'est l'esprit de confiance qui a révélé ces versets-là sur ton cœur, afin que tu sois parmi les avertisseurs dans une langue claire et évidente. Ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va choisir des gens, ces personnes-là, il va inspirer l'amour du Saint-Coran dans leur cœur, et ces personnes-là vont décider de mémoriser le Coran par cœur. Et deuxièmement, c'est dans une langue aussi claire et bien évidente. Ce n'est pas une langue mélangée, ça ne sera pas dans une langue compliquée à mémoriser ou à retenir. Donc ça, c'est le plan, ça fait partie du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme notre Oustaz l'a dit aussi, pour bien définir cela, Allah dit « Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir » Nous avons facilité ce Coran pour le rappel. Donc, qui parmi vous veut s'en rappeler? Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant dans Surat Al-Abasa, versets 13 à 17, en disant Fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. Ce qui veut dire quoi? Ces versets sont dans un livre honoré, élevé, exalté et purifié, qui sont entre les mains des scribes. Et ces scribes-là sont des hommes
honorables et des hommes pieux. Ce qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous dit que ça sera retenu en écrit. Et ceux qui vont l'écrire, Allah subhanahu wa ta'ala décrit leur qualité pour dire que ce ne sont pas des gens qu'on ne peut pas les faire confiance. C'est des gens respectueux, c'est des gens nobles et c'est des grandes personnalités et c'est des hommes saints qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala qui n'oseront pas à retrancher un seul mot ou bien même seulement un point de ce verset. Maintenant, pour le deuxième plan, Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu la kitabun, innahu la Qur'anun karim, fi kitabim maknun, dans Surat al-Waqi'a, pour dire que ça, c'est un Coran noble dans un livre scellé, la yamassuhu illa al-mutahharun, en ce qui concerne la protection maintenant du contexte. Donc, ça sera purifié et seuls les purifiés peuvent le toucher. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour faire cela, Allah subhanahu wa ta'ala va choisir des prophètes, des messagers, des réformateurs, comme notre oustaz l'a dit, qui vont venir le protéger. Il y a des versets coraniques dont on peut citer, mais comme le temps ne nous permet pas, donc je vais seulement me contenter en disant que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette promesse dans le Saint-Coran, disant qu'il va choisir des messagers, des réformateurs qui vont protéger le message du Saint-Coran. Jazakumullah oustaz pour votre explication. Et nous avons bien compris que le Saint-Coran a été protégé par la volonté de Dieu. Et tout en sachant qu'il y avait des écritures aussi qui ont précédé le Saint-Coran. Donc nous allons venir vers Oustaz Abdul Kader à ce sujet. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas promis de protéger les anciennes écritures révélées? Alhamdulillah, merci pour cette question. Si on demande pourquoi Dieu n'a pas promis de protéger les Écritures saintes qui ont précédé le Saint-Coran, nous pouvons dire que cela est dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les Écritures saintes qui ont précédé le Saint-Coran ont été révélées dans des localités restreintes et puis pour des causes spécifiques et limitées. Donc, ces écritures-là étaient des préliminaires et une préparation dans la capacité mentale des hommes et une façon de faire grandir donc, les hommes dans la civilisation avant l'avènement d'un enseignement universel qui pouvait être utilisé pour toute l'humanité entière. Donc, pour cela, nous pouvons prendre l'exemple sur notre éducation aujourd'hui. Donc, nous savons que dans notre éducation, nous avons l'éducation de base, le fondamental, nous avons le lycée et nous avons aussi l'université. Donc, dès 7 ans, l'enfant, on ne peut pas l'envoyer à l'université pour apprendre. Il ne peut rien comprendre donc, dans les explications là-bas. Donc, il faut qu'il commence d'abord dans le fondamental, ou sinon le jardin même, commencer à apprendre les alphabets. Comme ça, donc, il va apprendre petit à petit donc, les mots et les grammaires. Donc, c'est après, quand il sera grandi, donc, avec la croissance aussi des connaissances, donc, il va jusqu'à l'université. Donc, c'est la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aussi donc, de nos enseignements. Donc, les enseignements ont débuté donc, au moment où les hommes étaient vraiment bas, avaient un niveau très bas dans la connaissance et dans la civilisation aussi. Donc, ces enseignements-là ce n'était pas la peine de conserver ces enseignements pour nous aujourd'hui qui avons développé et continuer de développer dans la civilisation et dans la modernité d'aujourd'hui, que l'homme a évolué dans tous les domaines. Donc, ce n'était pas la peine de conserver ces enseignements-là pour nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ces gens-là donc, pour les faire développer, donc, les faire préparer donc, pour pouvoir atteindre le niveau de comprendre
un message universel, donc qui était le message de l'islam. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc, le livre universel qui est le Saint-Coran, donc qui était pour l'usage de toute l'humanité entière. Donc c'est à ce moment-là que la protection devient nécessaire, car c'est à ce moment-là que toute l'humanité aura besoin d'un seul livre perpétuel pour un développement perpétuel. Voilà, c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran et a promis aussi de protéger le Saint-Coran. Et si les autres livres ne sont pas protégés aussi, c'est parce que tous les enseignements qui se trouvaient aussi dans les livres précédents, avant la révélation du Saint-Coran, se trouvent aussi dans le Saint-Coran. Tous ces enseignements-là aussi se trouvent en l'intégralité dans le Saint-Coran. Donc, ce n'était plus la peine de conserver ces enseignements-là aussi en plus du Saint-Coran. Jazakumullah Oustaz Abdul Kader, pour votre explication. Nous avons bien compris vos présentations. Donc, nous retournons vers Oustaz Loré. Pouvez-vous nous donner des preuves historiques de la préservation du Saint-Coran ou de la protection? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Évidemment, en effet, beaucoup sont les chercheurs non musulmans qui, après des recherches approfondies, furent obligés d'admettre que vraiment le Coran a été préservé et protégé. Ces chercheurs-là sont nombreux. On va citer quelques-uns parmi eux et aussi citer aussi ce qu'ils ont dit. Vous savez, dans l'histoire, depuis la révélation du Saint-Coran, comme notre Oustaz l'avait dit au début, la mémorisation du Saint-Coran et la transmission du Saint-Coran, la compilation du Saint-Coran et la standardisation aussi du Saint-Coran. Donc tout ça, ce sont des processus qui ont permis de préserver le Coran dans l'histoire. Quand on parle de la compilation de Sayyidina Abu Bakr, qui a été fait après le décès de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens pensent que ce qui veut dire que c'est Sayyidina Abu Bakr qui a écrit le Coran. Non, non, non. Ce n'est pas cela. Ce qui veut dire que le Coran existe déjà quand on regarde le mot compiler. Compiler un livre, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui existe, dont la personne va essayer de classer, d'organiser, donc ainsi de suite. Donc la standardisation de Sayyidina Ousmane radiallahu ta'ala anhu, ce n'est pas que c'est lui aussi qui a écrit. Non. Lui, il a essayé d'organiser, de mettre un système en place et puis aussi d'établir aussi des normes, ce qui veut dire des règles à respecter en lisant le Saint-Coran. Voilà ce qu'il a fait. Parce que les gens lisaient le Coran de leur manière. Comme nous le savons, même dans un même pays, vous parlez même langue, même ethnie, mais vous n'avez pas les mêmes dialectes. Vous n'avez pas les mêmes dialectes. Quand tu prononces ton mot, on sait automatiquement de quelle région tu viens. Donc c'est la même chose aussi, c'est les Arabes. Maintenant, le Coran a été révélé chez les Quraysh. Donc les Quraysh, eux aussi, ils ont leur dialecte qu'ils utilisent. Les autres aussi qui ne sont pas des Quraysh, eux aussi, ils ont leur dialecte. Donc comme le Coran a été révélé dans la dialecte de Quraysh, donc Sayyidina Ousmane a demandé et a recommandé que ça soit récité dans les dialectes de Quraysh. Voilà ce que Sayyidina Ousmane a fait. Donc maintenant, les savants, les chercheurs qui ont admis vraiment que le Coran n'a subi aucune transformation ou bien modification, parmi ces chercheurs-là, il y a un qu'on appelle Michael Cook. Donc lui, c'est un professeur à l'université de Princeton. Donc dans son livre, le nom du livre c'est The Quran, A Very Short Introduction. Donc en l'an 2000, ça dit c'est un savant du 21e siècle. Donc il dit ceci, et je cite: l'une des caractéristiques les plus remarquables du Coran est la manière dont il a été préservé. Bien que le texte ait été transmis oralement et par écrit sur plusieurs siècles, il n'y a pas de différence substantielle entre le Coran que nous avons aujourd'hui et celui qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et ce qui aussi est intéressant, c'est que celui-là n'est pas un musulman. Mais après ces recherches approfondies, a vraiment admis que vraiment le Coran n'a pas eu de transformation.
Et aussi, il y a un autre savant qu'on appelle John Wansbrough. Donc, lui, c'est un professeur de religion comparée à l'Université de Londres. Donc, lui aussi, il a écrit ceci en 1978 dans son livre appelé The Criterion, Milieu, Content of Composition of Islamic Salvation History. Il dit ceci: le texte du Coran a été étonnamment cohérent et stable dans la transmission de ces versets, une caractéristique qui contraste avec les textes religieux des autres traditions qui ont subi de nombreuses modifications au fil du temps. Allahu Akbar. Lui aussi, ce n'est pas un musulman. Il y a aussi un autre savant qu'on appelle Richard Bell. Donc, Richard Bell est un islamologue du XXe siècle. Dans son livre appelé The Quran, A Short Introduction de 1953, a écrit ceci, et je cite: le Coran, dans sa forme actuelle, est fidèle à la version qui a été compilée à l'époque du calife Ousmane. Il n'a subi aucune altération majeure au fil des siècles. Ce phénomène est unique parmi les textes sacrés. Vous comprenez? Donc, lui aussi, ce n'est pas un musulman. Donc, la quatrième personne est Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey, lui, c'est un orientaliste australien qui est connu aussi pour ses travaux sur les textes coraniques dans son livre appelé The Foreign Vocabulary of the Quran en 1938. Dit ceci, et je cite: il est étonnant de constater à quel point le texte du Coran a été bien préservé. L'un des moyens par lesquels cette préservation a été assurée est la transmission rigoureuse du texte par mémorisation et la standardisation sous Ousmane radiallahu ta'ala anhu. Donc, il y en a plusieurs, mais à cause du temps, donc je préfère m'arrêter à ces quatre. Jazakumullah pour votre explication. Et à travers vos explications, nous avons bien compris que la préservation du Saint-Coran a été planifiée par Dieu lui-même, pas par l'intelligence ou la planification des êtres humains eux-mêmes. Et à partir de vos explications aussi, nous avons compris que même des historiens ont confirmé que le Saint-Coran a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Jazakumullah pour votre participation. Merci. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous informons que nous étions dans notre émission Islam, un message universel, tout en discutant à propos de la préservation du Saint-Coran. Inch'Allah, on se retrouvera dans d'autres émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masala minye sangolo dangola ila. Masala minye dugu kolo dangola ila. Masala minye alikaba dangola ila. Masala minye alijana dangola ila. Masala minye jahannama dangola ila. Allahumma ya Rabbi, c'était John Yeni Alate, Inch'Allah.